Bonjour à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans cette édition. La France a donc rappelé ce matin son ambassadeur au Burkina Faso. Le Quai d'Orsay explique vouloir évaluer l'état et les perspectives de la future coopération avec son partenaire. Cette nouvelle étape vient confirmer la prise de distance entre Paris et Ouagadougou. Après le Mali, le Burkina a mis fin à son accord sécuritaire avec les Français. La Force Sabre dispose désormais d'un mois pour se retirer. Anna Pereira. Et c'est le deuxième pays du Sahel qui exige une sortie de son territoire de l'armée française, après le Mali bien sûr. Gauthier Rabinski, bonjour. Bonjour, On va Elisabeth. plus loin à vos côtés. On a un peu le sentiment aujourd'hui que le Burkina Faso est en train de rejouer le scénario malien. Tous les ingrédients sont là. Merci beaucoup Gauthier pour le décryptage après donc ce dernier rebondissement, là, le rappel de l'ambassadeur de France à Ouagadougou. La Russie, pendant ce temps-là, ne relâche pas la pression en Ukraine ce matin encore. Les alertes antiaériennes ont retenti dans le pays. Kiev fait état de dizaines de drones russes. Les fameuses livraisons de matériel attendues dans le pays. Après des semaines d'hésitation, les États-Unis et l'Allemagne ont, ça y est, promis hier des chars lourds à l'Ukraine. 31 Abrams pour Washington, 14 Léopard 2 pour Berlin. Ces livraisons tant attendues peuvent-elles réellement changer la donne sur le terrain? Explication tout de suite avec Nicolas Chamontin. On va noter cette réaction du Kremlin il y a quelques instants dans ce dossier des livraisons de chars à l'Ukraine. La Russie dénonce, je cite, l'engagement direct de l'Occident dans le conflit. De nouveaux rebondissements sûrement à attendre aujourd'hui au Liban, alors que l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth venait d'être relancée en début de semaine, après 13 mois de pause. Le procureur général a décidé hier de faire relâcher 17 personnes mises en cause dans l'affaire. Les premières libérations sont intervenues ces dernières heures. Il décide aussi de poursuivre en justice le juge Tarek Bitar en charge de l'enquête. Censé être auditionné ce matin, il n'aurait ni l'intention de comparaître, ni l'intention de se dessaisir du dossier. Retour sur ce bras de fer tout de suite avec Marc Pope. Allez, un mot à présent de ce raid israélien mené ce matin dans le nord de la Cisjordanie. Ce comeback à présent annoncé de Donald Trump sur les réseaux sociaux. Le groupe Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, a annoncé le rétablissement imminent des comptes de l'ancien président américain. Exclu après l'assaut du Capitole, celui qui souhaite être de nouveau candidat en 2024 pourra bientôt bénéficier de nouveau des plateformes primordiales pour s'adresser aux électeurs américains. Alice Brogard. Allez, avant de refermer ce journal, un mot de la 50e édition du Festival d'Angoulême. Voilà, propos recueillis par nos équipes. Évidemment, on aura l'occasion de revenir à ce festival de la bande dessinée dans nos éditions culturelles. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. D'autres infos tout de suite sur nos antennes. Information qui se poursuit également sur notre site internet www.france24.com. À tout à l'heure.